5. Ouais, c'est bien 5. 1. Ah, c'est pourri ça. Hmm, 3. Bon, je réfléchis. En probabilité, si j'ai un dé à 6 faces, la probabilité de tomber sur une face, c'est un sixième. Donc, si je lance 6 fois mon dé, je vais tomber au moins une fois sur le 6. Oui ou non? Bon, eh bien vous l'avez compris, l'objectif de cette leçon, c'est de faire le lien entre les probabilités et les statistiques. Si j'ai une probabilité de 1 sixième de tomber sur le 6 en termes de probabilité, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur un lancer de dés réel? Est-ce que ça veut dire qu'une fois sur 6, je vais tomber sur le 6? Bah, a priori, non. Mais tout de même, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Est-ce qu'on peut mathématiser ce lien entre les probabilités et les statistiques? C'est ce que nous allons faire dans ce chapitre. Alors, on va essayer sur un tableur. Sur un tableur, je mets différents essais. Pour chaque essai, eh bien, je vais mettre une fonction qui me dit aléa entre bornes 1 et 6. En fait, qu'est-ce qu'elle me fait, cette fonction? Elle me choisit un nombre entier au hasard entre 1 et 6. En gros, je simule le lancer d'un dé. Donc ça, vous avez dû le faire au collège. Eh bien, ici, par exemple, premier lancer, j'ai eu 3, deuxième lancer, j'ai eu 5, et j'ai fait comme ça 100 lignes. Et je récapitule ici. Ben, sur mes 100 essais, j'ai eu combien de 1? Je l'ai eu 11 fois. Donc je suis tombé 11 fois sur le 1, etc. Et je suis tombé, par exemple, 19 fois sur le 6. Quelle est la fréquence? C'est quoi la fréquence? La fréquence, c'est le nombre de fois où je suis tombé sur cette issue, divisé par le nombre d'essais. Donc ici, par exemple, ça va être 11 sur 100, 23 sur 100, etc. Donc je trouve ces fréquences-là. Et quelle est la probabilité? La probabilité, en quelque sorte, c'est une fréquence théorique. Eh bien, c'est 1 sixième, environ 0,17. Donc on voit qu'ici, eh bien, sur 100 essais, je suis, on va dire, pas très très loin, mais quand même assez loin. La fréquence est assez loin de la probabilité. Alors, et je vais m'amuser à augmenter le nombre d'essais. Donc je vais faire 1000 essais, donc c'est la même chose, sauf qu'ici j'ai 1000 lignes. Eh bien je vais voir que ma fréquence commence à se rapprocher de ma probabilité. Et si je fais 10 000 lancers, qu'est-ce qui se passe? Ben, si je fais 10 000 lancers, vous voyez, j'ai rajouté une virgule, donc là je me rapproche encore plus visiblement. Et avec 100 000 lancers, et bien là, eh bien j'ai encore ajouté des virgules parce qu'on se rapproche de plus en plus. Si je mets le graphique pour illustrer tout ça, ma barre ici en rouge, ben, c'est la valeur à peu près de 1 sixième. Ici, c'est l'issue 1. Donc je suis tombé sur la face numérotée 1. Et puis en couleur, c'est le nombre de lancers. Donc vert pour 100, bleu pour 1000, 10 000, 100 000. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que ça fluctue. Hein, c'est pas toujours la même chose. Et puis on pourrait le faire une autre fois, on ne trouverait pas la même chose. Mais il y a des petites choses qui se dégagent. Par exemple, eh bien que la barre en violet, qui correspond à 100 000 lancers, elle est un peu plus proche d'un sixième que les autres. Hein. C'est pas toujours vrai, vous voyez, ici c'est pas vrai, mais globalement, on peut dire qu'elle est plus proche. On a l'impression que plus on fait de lancers, et plus la statistique, plus la fréquence va se rapprocher de la probabilité. Et voilà, on est en train d'établir un lien entre les fréquences observées et les probabilités. Je peux faire la même chose sur Python, je me fais un petit programme, et puis je vais construire des lancers, et je vais lancer, je vais voir que valent les occurrences. Donc voilà, je fais ça pour 1000 lancers par exemple, et bien je trouve que les occurrences, ça veut dire que j'ai fait 176 fois 1, etc. Les fréquences 0, 176, ça veut dire que la fréquence d'apparition du 1, elle est de 0,176. L'écart par rapport à la probabilité, qui est un sixième, et ben je trouve ça, vous voyez, c'est un écart assez bas. Et l'écart moyen, donc j'ai simplement fait la somme et divisé par 6, ça me donne ça. Intéressant. Donc, l'écart moyen, pour 1000, il est assez faible. Je peux relancer. Puis là, je vois que je trouve à peu près des choses équivalentes. Donc là, c'était pour 1000. Si je faisais 10, ou 100, allez, tiens, 100. 100, ah bah, vous voyez, l'écart moyen, il est un peu plus fort. Hein. Et puis, si je mets 1 million, 1 million, ça marche ça, 1 million? 1, 2, 3, hop. Donc je mets un nombre de lancers à 1 million. Ah bah là, ça commence à tourner un petit peu. Et l'écart moyen, il est assez faible, il est de 10-4.
Voilà, maintenant si on fait la même chose plusieurs fois et on augmente en fait le nombre de lancers successivement, on va, donc c'est ce que j'ai fait dans ce petit programme, donc simplement l'ensemble de ce que j'ai fait, on le met dans une boucle et puis on travaille un petit peu pour produire ce graphique. Vous pouvez utiliser la bibliothèque qui s'appelle matplotlib.pyplot et puis une fonction plot qui permet de faire ça. Bon, c'est pas très important, le plus important c'est d'observer que ici, eh bien, l'écart moyen en fonction du nombre de lancers, eh bien, il va diminuer, ça on le savait déjà. Mais là, en plus, on observe la forme de la courbe. La forme de cette courbe-là, si vous vous rappelez les fonctions types sur lesquelles on a travaillé cette année, ça ressemble un petit peu à une fonction inverse. Hein. Ça diminue assez rapidement, et puis après, ça commence à stagner. Donc j'ai tracé la fonction inverse ici en rouge, pour comparer. Donc la fonction inverse de quoi? Du nombre de lancers. Donc quand j'ai tracé cette fonction-là, en fait, eh bien, elle est bien en dessous. Elle est bien en dessous. Donc, bon, l'idée était bonne, malheureusement, c'est pas suffisant. Ou plutôt, c'est trop, parce que l'erreur ici, elle est beaucoup moins grande que 1 sur x. Donc, j'ai tracé une autre courbe qui s'appelle 1 sur racine de x. Donc, 1 sur racine du nombre de lancers, c'est la courbe qui est en verte. Et si on voit que la courbe en bleu, eh bien, elle est toujours en dessous de la courbe en verte. Donc, on peut dire que l'erreur, eh bien, l'erreur entre la fréquence observée et la probabilité est en dessous de 1 sur racine du nombre de lancers. Bien, c'est ce qu'on va voir dans le cours. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans la grande majorité des cas, vous allez avoir cet état-là. Dans la grande majorité des cas, vous allez avoir que c'est vérifié. Donc voilà, on a terminé pour l'introduction. On va maintenant passer aux définitions et puis écrire les choses de manière un peu plus formelle. Après l'introduction, nous allons maintenant entamer le cours de manière un peu plus formelle, ce cours sur l'échantillonnage. L'image, on l'a expliqué en introduction, mais on peut rappeler simplement que l'objectif ici, c'est de faire le lien entre la probabilité de 1/6 lorsqu'on lance un dé classique, ça on avait travaillé ça sur le chapitre des probabilités, et la fréquence d'observation lorsqu'on fait une observation réelle, c'est-à-dire qu'on va lancer concrètement des dés un certain nombre de fois. Et donc ce qu'on a vu, c'est que plus le nombre de lancers augmentait, et plus la fréquence d'observation se rapprochait de la probabilité. Alors, on va commencer par définir c'est quoi justement un échantillon et une fréquence. Donc on va prendre une expérience aléatoire et un événement. En fait, on a deux vocabulaires. On a le vocabulaire des probabilités et le vocabulaire des statistiques, puisqu'on est à la frontière des deux. Donc, on va commencer par le vocabulaire des probabilités. Ce qu'on va appeler un échantillon de taille n, c'est quoi? Eh bien, c'est les résultats de n répétitions indépendants d'eux. Donc, de n répétitions indépendantes d'eux. Je prends une expérience aléatoire quelconque, je la répète plusieurs fois, mais il faut que la réalisation de chaque répétition de cette expérience aléatoire, il faut que le résultat soit indépendant des réalisations précédentes. Ce qu'on va appeler la fréquence observée de cet événement, c'est la proportion de réalisation de l'événement. Autrement dit, on fait un certain nombre de fois l'expérience aléatoire, et bien si on n'a qu'à fois la réalisation de l'événement, et sur un échantillon de taille n, et bien la fréquence c'est k sur n. Voilà, alors une dernière chose, c'est qu'en statistique, on va parler plutôt de fréquence d'un caractère dans une population. Donc, comme lorsque vous faites un sondage, lorsque vous faites une enquête commerciale, lorsque vous faites une enquête qualité dans une usine, etc. Donc les exemples sont à foison en termes de statistiques et de sondage. On va prélever un échantillon parmi une population, et c'est sur cet échantillon qu'on va évaluer le caractère qui nous intéresse. Et ensuite, on va, dans une certaine mesure, généraliser nos observations à l'ensemble de la population. Alors, on peut prendre quelques exemples pour poser les choses. Toujours notre dé, donc de 1 à 6, et je vais m'intéresser à l'événement, je tombe sur 6. Donc je vais prendre un échantillon de taille n égale à 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais répéter 10 fois le lancer. Donc je le fais une première fois et j'obtiens un échantillon que j'ai appelé échantillon 1. Cet échantillon 1, il est composé de ces résultats-là. Combien de fois on a eu 6? Eh bien, on a eu 2 fois 6. Okay, donc voilà, ça nous donne un échantillon, et on peut calculer la fréquence. La fréquence de cet échantillon, ben, c'est K1 sur n, c'est-à-dire 2 sur 10, 0,2.
Maintenant, je peux reprendre un autre échantillon de même taille. Donc c'est celui que j'ai appelé ici l'échantillon 2. Je refais une nouvelle fois de manière séparée, je refais 10 lancers de mon dé. Et j'obtiens ce résultat-là. Donc 6, 6, 6, donc il y a 3, 6, et la fréquence ici c'est 0,3. Okay. Je suis bien dans le cas d'un échantillon, pourquoi? Parce que le deuxième dé que je lance, eh bien, a priori, le résultat de ce deuxième lancer n'est pas lié au résultat du premier lancer. Ce sont des expériences indépendantes. Donc on a bien la répétition de n expériences indépendantes. On va prendre un deuxième exemple, mais cette fois-ci sur le volet sondage. Et donc on va faire un sondage parmi les lycéens pour connaître les intentions de vote pour le représentant. Comme j'ai pas le temps pour interroger tout le monde, et pas les ressources pour le faire, je vais prendre un échantillon représentatif et je vais évaluer le caractère. C'est quoi le caractère ici? C'est est-ce que l'élève a choisi, ou a l'intention plutôt de choisir le candidat A? Est-ce qu'il a l'intention de choisir le candidat B? Est-ce qu'il a l'intention de choisir le candidat C? Donc, vous voyez, c'est à peu près similaire, hein, que ce soit qu'on parle d'univers avec l'ensemble des élèves du lycée, ou qu'on parle de la population avec l'ensemble des lycées, qu'on parle d'un événement qui est le candidat A, ou qu'on parle d'un caractère, on est dans des vocabulaires qui sont liés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un échantillon de taille n égale à 10. Donc, je vais interroger 10 élèves. Et je porte ici les résultats de mon sondage. Donc, comme tout à l'heure, je fais de manière séparée deux échantillons. L'échantillon 1, j'ai ce résultat. L'échantillon 2, j'ai ce résultat. À partir de là, je peux calculer mes fréquences. C'est le nombre de fois où il y a le caractère sur la taille de l'échantillon. Et ça me donne cela. Donc on observe naturellement que si on fait plusieurs échantillons différents, on obtient des fréquences différentes. À chaque échantillon, on peut avoir une fréquence plus ou moins différente. Et bien ce phénomène, ça s'appelle la fluctuation d'échantillonnage.